tu es une ratée, Éléonore, tu es née Apos, et rien des Éapos, autre que Éapos, une tache honteuse sur cette famille parfaite. Ce furent les derniers mots que ma mère, Isabelle de Montéclair, Éapos, a jetés au visage avant de claquer la porte des Éapos, entrée de notre hôtel particulier dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Il est né Apos, y a eu ni étreinte, ni explication, seulement le bruit sec de la serrure, mêlé au tonnerre qui éclatait dans le ciel parisien cette nuit-là. Je suis resté là, immobile, trempé par la pluie, avec une vieille valise à mes pieds et le cœur en miettes. J. Apos avait 22 ans, J. Apos était la fille aînée, et je venais des Apos être officiellement banni. À travers la grande baille vitrée du salon, illuminée par des lustres en cristal de baccarat, J. Apos ai vu cette scène qui ne S. Apos effacera jamais de ma mémoire. Mon père, Charles-Henri de Montéclair, tenait un verre des Apos, un grand cru de Bordeaux. Ma mère souriait, elle et Apos, air satisfait, et ma petite sœur, Juliette, riait au milieu de tout cela, célébrant sa récente admission à la prestigieuse faculté de médecine de Paris Descartes. Il portait un toast à son avenir brillant, comme si je et Apos avait jamais existé. J. Apos était et Apos, erreur, la brebis galeuse, la fille qui ne rentrait pas dans le moule. Je aimais Apos, appelle Éléonore. Au jour des Apos, oui, J. Apos et 27 ans, mais cette nuit-là, sous la pluie parisienne, je et Apos était que la honte des Apos, une famille obsédée par les apparences, les noms à particuler le que et Apos, en dira Théon. Chez moi, elle et Apos, amour a toujours été conditionnel. Mon père était un puissant magnate de elle et Apos, immobilier. Ma mère, une mondaine dont la vie tournait autour des galas de charité et du regard des autres. Pour eux, les filles aînées Apos étaient pas des personnes, ces Apos étaient des trophées. Juliette correspondait parfaitement au moule, grande, élégante, avec cette beauté froide que ma mère adorait. Pas moi. Je souffrais des Apos, une acné sévère, des Apos, une terrible myopie qui aimait Apos, obligé à porter des lunettes à double foyer, et des Apos, une timidité qui me faisait voûter les épaules comme si je voulais disparaître. Dans cette maison, le moindre de mes gestes semblait être une nuisance. Le point de rupture est survenu lors des Apos, un dîner dont je me souviens avec une cruelle clarté. J. Apos était en 3e année de licence des Apos, arts appliqués et de design graphique. J. Apos adorait ce que je faisais. Créer et communiquer des idées avec des couleurs et des formes était la seule chose qui me faisait me sentir vivante. Mais pour ma famille, ces Apos était une disgrâce. Le design, ces Apos, est pour les gens qui ne veulent pas faire un vrai travail, a dit mon père en coupant son tourne-dos sans même me regarder, je jette mon argent par les fenêtres. J'y ai Apos, et essayé de me défendre, la voix tremblante. Papa, ce ne sont pas juste des petits dessins, c'est Apos, et de la communication visuelle, c'est Apos, et elle est Apos, à venir. Silence, a interrompu ma mère en tapant sur la table avec sa serviette en lin. Ne me parle pas sur ce ton. Regarde ta sœur. Juliette va être médecin. Elle va sauver des vies. Et toi, que est Apos, est-ce que tu vas faire? Des logos pour des bistrots? Les critiques étaient quotidiennes. Mon corps, mon poids, mes études, ma façon d'être Apos existaient. Petit à petit, quelque chose est Apos est brisé en moi. J'y ai Apos et commencé à souffrir des Apos, anxiété et de dépression. Quand j'y ai Apos et demandé de elle et Apos, aide, il et mes Apos ont traité de reine des drames. Quand mes notes ont baissé, ils ont menacé de me couper les vivres. Malgré tout, j'y ai Apos et essayé de résister jusqu'à Apos, au jour où je n'ai Apos en ai plus été capable. Cette nuit-là, j'y ai Apos et fait la pire erreur de ma vie. Je leur ai avoué que j'y ai Apos avait temporairement suspendu mes études à elle et Apos, université pour prendre soin de ma santé mentale. La réaction fut immédiate et dévastatrice. Tu nous as humiliés, a dit ma mère des Apos, un calme glacial. Tu es laide à elle et Apos, extérieur, et maintenant tu montres que tu es stupide à elle et Apos, intérieur aussi. Je ne laisserai pas ton échec ternir elle et Apos, avenir de Juliette. Mon père est né Apos, a même pas levé les yeux. Si tu es né Apos, et tu dis pas ce que je te dis, tu es né Apos, et plus ma fille. Tu as 10 minutes pour faire une valise et disparaître. Juliette aimait Apos, a regardé et a souri. Tu as toujours été faible, a-t-elle chuchoté. Et c'est Apos, est ainsi que je me suis retrouvé à la rue, sous la pluie, sans argent, sans famille et sans identité. Les mois qui ont suivi ont été un enfer silencieux.
Je suis passé des EAPOS, une chambre luxueuse à la recherche de refuge dans les gares routières. La haute société parisienne EAPOS a tourné le dos dès que mes parents ont coupé les ponts. Dans ce monde, EAPOS, amitié dure aussi longtemps que votre nom de famille est soutenu par un compte en banque bien rempli. EAPOS est fini par louer une chambre misérable dans un quartier populaire des EAPOS, Aubervilliers, en banlieue nord. Ça sentait EAPOS, humidité. Le plafond était taché. Les cafards étaient mes seuls compagnons constants. Pour survivre, EAPOS est tout vendu, mon ordinateur portable, mes vêtements de marque, et même le collier en or que ma grand-mère EAPOS avait donné avant de mourir. C'est EAPOS, et ce jour-là que EAPOS ait compris ce que EAPOS était la vraie fin. EAPOS ait trouvé un emploi de femme de ménage de nuit dans une tour de bureau à la Défense. Moi, la fille des EAPOS, un magnate, nettoyant les toilettes des autres. Mes mains étaient couvertes de crevasses, mais le pire EAPOS était pas EAPOS, épuisement physique, EAPOS était la torture mentale. Pendant mes pauses, avec un vieux téléphone portable et un réseau Wi-Fi volé, EAPOS ouvrait Instagram et il y avait Juliette. Des voyages, des dîners chez de grands chefs, des sourires parfaits. La meilleure famille du monde, écrivait-elle sans culpabilité, sans la moindre trace de moi. Il y a eu des nuits où EAPOS ait pensé à abandonner, à y retourner, à supplier, ou à disparaître complètement. Mais un soir, alors que je nettoyais les vitres des EAPOS, une salle de conférence au dernier étage de la tour, EAPOS, et regardais la ville en bas. Paris brillait avec indifférence. Je me sentais minuscule, mais quelque chose a changé. EAPOS ait ressenti de la colère, une étincelle. EAPOS attendait à ce que EAPOS échoue, à ce que je meure en silence. EAPOS allait pas leur donner cette satisfaction. Le destin capricieux EAPOS a offert la première opportunité de ma vie au milieu des poubelles. Une nuit, alors que je nettoyais les locaux des EAPOS, une petite agence de marketing, EAPOS, ait vu un design abandonné sur un bureau. Ces EAPOS étaient horribles, des couleurs mal choisies, une typographie illisible. Mon instinct EAPOS est réveillé. EAPOS et regardé autour de moi. Personne. EAPOS et allumé EAPOS, ordinateur. Juste 5 minutes, me suis-je dit. Ces 5 minutes ont tout changé. Quand EAPOS est fini, EAPOS est éteint EAPOS, écran et je me suis enfui, convaincu que EAPOS allait perdre mon travail. Le lendemain, la propriétaire de EAPOS, agence EAPOS, attendait. C'est EAPOS, et vous qui avez fait ce design, a-t-elle demandé. EAPOS et hoché la tête, tremblante. Elle a souri. C'est EAPOS est la meilleure chose que nous ayons vue depuis des mois. À ce moment-là, Éléonore la ratée est morte. Et quelque chose de nouveau a commencé à naître. Mais ça, c'est EAPOS, est une autre histoire. Ce petit compliment, prononcé presque par hasard dans un bureau gris de la Défense, a été la première brique de la vie que EAPOS allait construire. La propriétaire de EAPOS, agence EAPOS, a pas embauché comme designer. Pas tout de suite, mais EAPOS a offert quelque chose de mieux que la charité. EAPOS a offert une opportunité. EAPOS et de petits clients que mes graphistes ne veulent pas prendre, EAPOS, a-t-elle dit. Si vous faites le travail sur votre temps libre, je vous paierai au projet. 500 € par design. Pour elle, EAPOS était peu. Pour moi, EAPOS était la différence entre survivre et commencer à vivre. EAPOS et accepté sans réfléchir. Cette nuit-là, EAPOS et pas dormi, non pas par peur, mais par excitation. Avec mes premiers 500 €, EAPOS et pas acheté de vêtements ou de produits de luxe. Je suis allé dans un cybercafé. EAPOS et payé pour des heures des EAPOS, accès à Internet, EAPOS et créer des profils sur des plateformes de freelance avec un nom qui EAPOS était pas le mien. EAPOS et construit un portfolio fictif. EAPOS et menti, oui, mais EAPOS était un mensonge nécessaire pour survivre dans un monde qui ne EAPOS avait jamais rien donné gratuitement. Pendant des mois, EAPOS et mené une double vie. La nuit, je nettoyais des bureaux. Le jour, je concevais des logos pour de petites entreprises, des menus pour des brasseries, des identités visuelles pour des indépendants désespérés. Je dormais 3 heures. Je vivais de café bon marché, mais chaque client satisfait était une gifle silencieuse.
Quand nous avons fait un appel vidéo pour fêter ça, Hugo a été direct. Nous devrions faire ça ensemble. Sérieusement, tu dessines. Je programme. 50-50e. J'y ai Apos, et ri. Ça paraissait impossible, mais ça semblait aussi être la bonne décision. Hugo a déménagé à Paris avec 2 valises et une foi aveugle en notre talent. Nous avons loué un petit appartement à Montreuil. Rien de glamour, mais propre, lumineux, et ses Apos étaient à nous. Cette première nuit, devant le miroir de la salle de bain, je me suis vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Je voyais toujours la fille brisée, mais je voyais aussi quelque chose de nouveau. De la détermination. J'y ai Apos et fait une promesse silencieuse. Je ne permettrai plus jamais à personne de me définir par mon nom de famille, mon visage ou son argent. J'y ai Apos et changé de numéro, j'y ai Apos et fermé mes comptes de réseaux sociaux personnels. Pour le monde qui aimait Apos, avait rejeté, Éléonore avait disparu. C'est Apos est ainsi que Apos est né, le studio. 2 bureaux, des meubles bon marché, et une obsession maladive de bien faire les choses. Créer une entreprise Apos avait rien de prestigieux, c'est Apos était chaotique. Des crises de panique à 3 heures du matin, des clients qui ne payaient pas, des projets qui tombaient à Apos, oh, mais nous travaillions dur. Hugo et moi formions une machine imparfaite mais imparable. Le premier gros client est arrivé de manière inattendue, un entrepreneur dans le secteur du fitness qui nous a pris de haut lors de la première réunion. Mon neveu peut me faire un site web pour 1000 €, a-t-il lancé. J'y ai Apos et senti la vieille peur remonter dans ma gorge, mais je n'ai Apos et pas baissé la tête. Parce que votre neveu va vous construire un simple site web, ai-je répondu. Nous allons vous construire un système qui multipliera vos clients. Si vous ne récupérez pas votre investissement en 3 mois, nous vous remboursons. Hugo a failli et c'est Apos, étouffé. Nous et Apos avions pas cet argent, mais le client a accepté. Nous avons travaillé comme des bêtes. En 2 mois, les inscriptions ont triplé. Ce contrat a tout changé. Des Apos, autres clients sont venus, puis des Apos, autres encore. Apos, argent a vraiment commencé à affluer. J'y ai Apos et investi en moi-même, non par vanité, mais comme stratégie. J'y ai Apos et soigné ma peau, changé ma posture, ma façon de aimer Apos, habiller, ma voix. Dans le monde des affaires, Apos, image, c'est Apos et le pouvoir, et j'y ai Apos avait besoin de pouvoir. Un jour, Hugo aimait Apos à regarder pendant que nous travaillions. Avant, tu demandais la permission des Apos, existait, Apos, a-t-il dit. Maintenant, on dirait que les lieux Apos appartiennent. J'y ai Apos et sourit. J'y ai Apos était la maîtresse de mon propre destin. 2 ans plus tard, le studio est devenu Éléonore Global, nous avons déménagé dans de superbes bureaux sur Apos, avenue des Champs-Élysées. Nous brassions des millions. Nous étions dans les magazines, nous donnions des conférences, toujours en gardant un profil bas, toujours sans mentionner ma famille, jusqu'à Apos, à ce que le passé décide de venir frapper à la porte. Un après-midi, j'y ai Apos et reçu un message des Apos, un ancien camarade de lycée, une invitation, remise des diplômes de la faculté de médecine, à Apos, Hôtel Ritz Paris, une célébration en Apos, honneur de Juliette de Montéclair. Ma première réaction a été des Apos, effacer le message. Je Apos avait pas besoin de ce cirque, mais quelque chose en moi, cette fille de 22 ans trempée sous la pluie avait besoin de les voir. Pas en tant que fille, mais des Apos, égal à égal, ou peut-être en tant que quelque chose de plus. J'y ai Apos et appelé Hugo. Apos, y va pas, Apos, a-t-il dit. Tu Apos, a rien à prouver. Il avait peut-être raison, mais je Apos, essayais pas de prouver quoi que ce soit. J'y ai Apos, essayait de clore un chapitre. J'y ai Apos, irait, c'est Apos, est décidé, mais pas en tant que la sœur oubliée. J'y ai Apos, irait en tant que directrice des Apos, Éléonore Global. Le destin avait déjà planté le décor et j'y ai Apos, était sur le point des Apos, y entrer. Mais ce que je ne savais pas, c'est Apos, et que cette nuit-là, non seulement je ferais face à mon passé, mais je découvrirais une trahison si profonde que Apos, elle changerait ma vie pour toujours. La soirée de remise des diplômes est arrivée avec un calme étrange, comme si Paris retenait son souffle. Je me suis regardé dans le miroir de mon appartement, au cœur de Saint-Germain-des-Prés,
un endroit que J.E.A.P.O.S. avait acheté avec mon propre argent. La fille qui me regardait N.E.A.P.O.S. était plus la jeune femme tremblante expulsée sous la pluie. C.E.A.P.O.S. était une femme confiante, tranchante, vêtue d'E.A.P.O.S., un tailleur noir aux lignes épurées qui ne demandait pas L.E.A.P.O.S. attention, qui L.E.A.P.O.S. exigeait. Hugo M.E.A.P.O.S. attendait dans le salon, habillé de manière impeccable, et nerveux. Il est encore temps de ne pas y aller, a-t-il dit. J.E.A.P.O.S. et secoué la tête. Je N.E.A.P.O.S. y vais pas pour me venger, J.E.A.P.O.S. y vais pour la vérité. Le Ritz était inondé de lumière, de fleurs blanches et de photographes. La haute société parisienne défilait, convaincue de sa propre perfection. Je suis entré sans M.E.A.P.O.S. annoncé. Personne ne savait qui J.E.A.P.O.S. était, mais tout le monde savait que J.E.A.P.O.S. avait ma place ici. Et puis je les ai vus. Charles-Henri, se tenant droit, satisfait. Isabelle, souriante, calculatrice. Juliette, rayonnante au centre de la scène comme une reine couronnée. La famille parfaite. Je me suis déplacé calmement parmi les invités, écoutant. Ma mère se vantait de L.E.A.P.O.S., éducation exemplaire que, selon elle, elle avait donnée à ses filles. Mon père parlait de valeurs, d'E.A.P.O.S., honneur et de famille. Juliette souriait, acceptant les discussions sur les futures consultations et les voyages. Chaque mot était un mensonge supplémentaire construit sur mon absence. Au bar, tout en feignant L.E.A.P.O.S., indifférence, L.E.A.P.O.S., impensable S.E.A.P.O.S., et produit. Je suis allé aux toilettes pour retoucher mon rouge à lèvres et J.E.A.P.O.S., et entendu des voix. Je les ai reconnus immédiatement. Ma mère et Juliette, confiantes, se croyant seules, parlaient du fonds fiduciaire de ma grand-mère, de la possibilité de me déclarer légalement disparu, pour pouvoir garder ma part de 30 millions d'E.A.P.O.S. euros. Elle ne reviendra pas, a dit ma mère. Nous avons brisé son esprit. J.E.A.P.O.S. et L.E.A.P.O.S., impression que quelque chose se brisait en moi, mais ce N.E.A.P.O.S. était pas de la faiblesse. C.E.A.P.O.S. était de la clarté. J.E.A.P.O.S. et enregistré chaque mot, je suis sorti des toilettes en étant une personne différente. Je N.E.A.P.O.S. était plus là pour clore un chapitre, J.E.A.P.O.S. était là pour empêcher un crime. Quand mon père est monté sur scène pour prononcer son discours, L.E.A.P.O.S., hypocrisie a atteint son paroxysme. Il a parlé d'E.A.P.O.S., unité, d'E.A.P.O.S., amour inconditionnel, et même de moi. Il a dit que je vivais heureuse à L.E.A.P.O.S., étranger, que J.E.A.P.O.S. avait choisi d'E.A.P.O.S., être loin, que nous nous aimions. La salle a applaudi. Le silence en moi était absolu. C.E.A.P.O.S. est alors que J.E.A.P.O.S. est marché vers la scène. Bonjour, papa, ai-je dit d'E.A.P.O.S., une voix ferme. Le monde S.E.A.P.O.S. est arrêté. J.E.A.P.O.S. et vu la terreur dans leurs yeux quand il aimait A.P.O.S. ont reconnu. Ma mère a pâli. Juliette a laissé tomber sa coupe de champagne. Je ne vis pas à L.E.A.P.O.S., étranger. J.E.A.P.O.S. est continué. Et je N.E.A.P.O.S. et pas choisi de partir. On M.E.A.P.O.S. a jeté dehors. Les murmures ont enflé. Le doyen de la faculté, un homme respecté, S.E.A.P.O.S., est approché, confus. Que se passe-t-il, a-t-il demandé. Quelque E.A.P.O.S., un issiment, ai-je répondu. Et ce N.E.A.P.O.S. et pas moi. Juliette a crié que J.E.A.P.O.S. était une ratée. J.E.A.P.O.S. et sourit. J.E.A.P.O.S. et abandonné L.E.A.P.O.S. université, oui, ai-je admis, et ensuite J.E.A.P.O.S. et fondé une entreprise qui gagne en un mois ce que vous gagnerez en des années. Hugo S.E.A.P.O.S. est tenu à mes côtés. La tension était électrique. Puis J.E.A.P.O.S. et réclamé le silence et J.E.A.P.O.S. et diffusé L.E.A.P.O.S. enregistrement audio. La voix de ma mère a rempli la prestigieuse salle. Le mot « disparition » a flotté comme du poison. La phrase sur mon esprit brisé a scellé son destin. Personne N.E.A.P.O.S. a applaudi. Personne N.E.A.P.O.S. a respiré. La vérité nue avait pris le contrôle. Le doyen S.E.A.P.O.S. est avancé. C.E.A.P.O.S. est inacceptable, a-t-il dit. Il a regardé Juliette avec déception. Je vais reconsidérer votre avenir au sein de cette institution. Ma sœur S.E.A.P.O.S. est effondrée. Mon père a essayé de crier, de M.E.A.P.O.S. accusé, mais il N.E.A.P.O.S. avait plus aucun allié. Un avocat est entré. Le mien. Les documents étaient prêts. Soit il signait, soit la justice suivrait son cours.
Ils ont signé là, devant tout le monde. Ils ont